Bien, je pense qu'il doit y avoir quelques-uns dans cette salle. Peut-être rappeler en quelques mots votre parcours, si vous voulez bien, docteur. Vous êtes né à Bukavu, donc dans la province du Sud Kivu, dans l'est de ce qui était encore à l'époque le Congo belge. Vous avez fait vos études d'abord au Burundi, ensuite en France, à l'université d'Angers, et vous êtes d'ailleurs devenu docteur en sciences médicales de l'université de Bruxelles très récemment, c'est en septembre 2015. Alors, vous avez d'abord travaillé en France, avant de retourner dans votre pays, au Congo, en 89, si je ne me trompe pas. Vous travaillez à ce moment-là à l'hôpital de l'Emera, un hôpital qui a été attaqué, qui a été dévasté en 86. C'était au moment de ce qu'on appelait la première guerre du Congo. Vous avez échappé à la mort, mais l'hôpital a été détruit. Et quelques mois plus tard, deux ans plus tard, vous avez décidé de mettre sur pied cet hôpital de Panzi, à quelques kilomètres de Bukavu, un hôpital où vous décidez à ce moment-là de prendre en charge la maternité des femmes, et puis petit à petit de réparer, de soigner, de prendre en charge, de réparer, comme le dit Thierry Michel dans le titre de son film, de réparer ces femmes victimes de violences, de viols, parfois collectifs, et même souvent, il s'agit de plus en plus souvent d'adolescentes, et même parfois aujourd'hui, on constate aussi d'enfants et de bébés. Alors depuis la fin des années 90, on a plusieurs fois essayé de vous éliminer. Vous ne vous déplacez plus qu'avec des gardes du corps, sans doute que vous gênez beaucoup de monde au Congo. Je citerai simplement ce qui est arrivé le 25 octobre 2012, vous rentriez chez vous, et 5 agresseurs vous ont attaqué à votre domicile de Bukavu. Joseph Bizimana, qui était votre gardien, s'est interposé. Il a été tué par les agresseurs qui se sont enfuis en volant votre voiture. Votre travail, votre engagement est aujourd'hui total auprès de ces femmes congolaises victimes de ces guerres oubliées. On vient d'évoquer l'Afrique, de ces guerres oubliées du Congo et du Kivu. C'est un engagement qui a été salué, récompensé par de nombreux prix. On l'a vu dans l'extrait du film que nous venons de voir, entre autres le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix de la Fondation Roi-Baudouin en Belgique, la Légion d'honneur en France, le prix de la Fondation Clinton, on vient de voir Hillary Clinton, et bien sûr le prix Sakharov en 2014 remis par le Parlement européen. Voilà, il me reste à vous donner la parole après votre conférence qui durera une quarantaine de minutes. La parole à la salle, il y aura des questions-réponses. Et puis si le docteur